Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bien le bonjour les amis, merci beaucoup d'être là. Êtes-vous découragés? Êtes-vous contents? Évidemment, on parle de ce qui s'est passé aux États-Unis hier soir. Jusqu'à tard dans la nuit, il y en a qui espéraient qu'il y ait un revirement de situation, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Ça a été Donald Trump all the way, comme ils disent, au Sud. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec des invités qui se trouvent notamment en Floride. J'aurai également le sondeur Jean-Marc Léger qui va nous dire si les sondeurs ont erré. Bien intéressant de voir ça. Puis je vous donnerai l'occasion de me dire comment vous voyez ça, vous. On vous demandera votre avis là-dessus. D'abord, j'ai envie de vous parler, on va revenir sur un sujet bien québécois, on va parler de la santé. Vous avez vu là, qu'il y a des chiffres qui sont sortis dernièrement, comme quoi on fait face au Québec à un exode assez important aujourd'hui des médecins du régime public qui vont travailler au privé. Et là, évidemment, ça pose de grandes questions, puis ça pose des enjeux importants pour le système public, parce que si nos médecins se désengagent du réseau public, qui vont tous travailler au privé, ceux qui disent, ouf, il faut faire attention, il y a de plus en plus une importance du privé dans les soins de santé au Québec, alors qu'on paye déjà au public, bien là, ça risque d'empirer. Alors, vous avez vu ces derniers jours, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui disait, bien, peut-être qu'une des solutions, puis il a d'ailleurs présenté un projet de loi en ce sens-là, une des solutions, c'est de faire en sorte que les médecins qui se désengagent, ben, ils soient conscients qu'ils vont devoir avoir une espèce de pénitence, de punition. Puis ça veut dire, ben, on t'a payé ton cours de médecine. Si tu te désengages, puis on a remarqué que beaucoup de jeunes médecins, notamment, sont tentés de le faire, ben, il va falloir que tu rembourses ce cours qui a été payé par les contribuables. J'aimerais ça que vous me disiez si vous estimez que c'est une bonne idée. Et au-delà de ça aussi, parce que, bon, on s'interroge sur les médecins, mais il y a d'autres professionnels de la santé qui aussi pourraient avoir ce même genre d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête s'ils sont tentés d'aller travailler que dans le privé. On va en discuter tout de suite avec le docteur Benoît Eppel. Il est médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Merci beaucoup, docteur Eppel, d'être avec nous. Toujours un plaisir. Dites-moi, comment vous voyez ça, ce projet de loi de Christian Dubé? Est-ce que vous êtes... c'est drôle parce que, Benoît, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une couple de semaines, on s'est parlé et je vous ai posé la question justement à ce moment-là parce qu'on était aussi... Il y avait une collègue à vous qui travaillait au privé, puis j'ai même demandé, vous sentez-vous mal et seriez-vous d'accord pour rembourser votre cours? Puis il y avait eu un petit délai de réponse. Ça plaît à l'esprit, hein. Puis, mais écoutez, moi, je suis biaisé, je suis dans le système public, je n'ai pas l'intention de partir au privé. Là. Bon, ben ça nous rassure quand même, oui. Ça fait du sens pour moi d'être dans le système public, puis j'ai pas l'intention de changer, et j'y crois au système public. Et ça fait du sens quand on entend le ministre dire, ben écoutez, on va ramener les médecins qui sont partis au privé dans le public. On ne serait pas le premier pays à faire ça, là, on ne serait pas les premiers, puis on n'est pas la première discipline non plus où ça existe. Je pense aux gens là, qui sont dans l'armée. En fait, il y a même des contingents militaires de médecins qui sont formés dans nos facultés de médecine, puis il y a un engagement après eux que pendant X années, il faut qu'ils aillent travailler dans l'armée comme médecin. Tout à fait. Tout à fait. Tu t'enverras en Petawawa, puis tu seras à Petawawa, même si ça ne te tente pas d'être à Petawawa. Puis il y a d'autres corps de métier aussi. Là. Bon, mais vous dites que ça se fait ailleurs, dans d'autres pays? Il y a des pays où, je pense au Royaume-Uni, là, nous, on a un collègue chirurgien qui est parti récemment, et puis il se retrouve dans un contexte où il doit faire une partie de sa pratique dans le privé, dans le public. Dans le public. Donc, il y a un minimum à offrir, une espèce de conscription de dire, ben, tu as un minimum en termes de temps ou d'argent ou de facturation ou de nombre de jours, puis après, ben, tu feras bien ce que tu voudras. Donc, tu iras travailler dans le privé ensuite. Donc, on ne serait pas les premiers. Mais moi, quand on prend un pas de recul par rapport à ça, puis vous l'avez nommé, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est pourquoi on ne le ferait pas pour d'autres professionnels de la santé, à qui on a aussi payé des études, peut-être moins chères, mais on les a payés aussi dans le but qu'ils nous offrent des services. Et le deuxième point, c'est que c'est un plaster sur le bobo. Hein, que le ministre dise, on va ramener les médecins dans le public, parfait. C'est la même chose quand il dit on va arrêter d'avoir recours aux agences. Ça va être interdit, les agences. Oui, mais ça ne règle pas le problème. Puis ce que le ministre nous disait
quelques années avant d'être élu, c'est dans son plan santé, c'était rendre le système de la santé attractif, que les gens restent dans le système de la santé. Donc, d'obliger les gens à revenir ou ne pas aller dans une agence ou ne pas aller au privé, ça ne règle pas le problème de base que les gens quittent pour une raison. Et les gens ne quittent pas pour l'argent. En tout cas, pour les médecins, moi, si demain matin, je partais dans une clinique privée faire de la prise en charge, par exemple, je pourrais plus travailler à l'hôpital, puis je ferais que du bureau. Je ne serais pas avantagé financièrement de faire ça. Par contre, j'aurais une meilleure qualité de vie, puis je pourrais prendre le temps avec mes patients. Plus davantage que je me permets de le faire au public. Donc, il faut revoir le fonctionnement pour que les gens disent, ben nos conditions de pratique ou nos conditions de travail, dans le cas des gens qui vont dans les agences, font qu'on est bien au public. Donc, ça ne règle pas le problème. Dernier point, c'est toujours de faire croire aux gens, quand j'entends ça, c'est de faire croire aux gens qu'en réglant le problème des docteurs, on va régler le problème de la santé. Et ça, c'est Trumpiste un peu, là. Ouais. De dire, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben, c'est que ça repose pas que sur les épaules des médecins. Je disais tantôt, pourquoi on ne l'applique pas à d'autres professionnels? Là, on est vraiment sur une montée, par exemple, des infirmières praticiennes spécialisées, ce qui est bien. On n'a pas de retard avec l'Ontario. L'Ontario l'a fait il y a longtemps. Elles ont, je dis elles, beaucoup des femmes, mais elles ont des choses à amener au réseau de la santé. Elles ont une expertise qui sont bien à elles. Elles peuvent aider sur plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? C'est que beaucoup d'entre elles pataugent le jour au public, le soir un petit peu de téléconsultation privée. Et moi, je vois ça passer sur les réseaux sociaux, les annonces de cliniques d'IPS privées. C'est florissant. Pourquoi j'entends? Mais là, c'est aussi nous qui avons payé cette formation-là dans le but de nous offrir des services. Mm-hmm. On parle toujours qu'on a de la difficulté à attirer des psychologues au privé, au public. Il y a une exode des psychologues dans le réseau public. Et c'est long, former un psychologue, maintenant, ça prend un doctorat de 3e cycle. Mais je vous interromps ici, Dr. Eppel, parce qu'effectivement, on pourrait les enligner, les professions médicales, puis vous avez pas tort quand vous dites pourquoi juste les médecins. Est-ce qu'on pense vraiment régler le problème du réseau de la santé publique en disant aux médecins, t'as pas le droit d'aller dans le privé, puis si tu y vas, je vais te punir, je vais te taper ses doigts, ça va te coûter cher. Mais c'est fascinant quand même. Pourquoi on s'en prend donc aux médecins plus qu'aux autres, d'après vous? Que représente le médecin dans l'archétype du contribuable, mettons? Oui. Parce que j'ai ma petite théorie là-dessus, mais je voudrais entendre la vôtre d'abord. Bien, je vais vous montrer, là c'est plate, il y en a qui nous... Le gros enjeu, c'est ça. Exactement. Ouais. Okay? Malheureusement, il y a juste de l'argent américain dedans. Mais c'est le sujet du jour. Mais je pense que je vais en vendre. Mais en tout cas, bref. En fait, dans la population, c'est qu'on a dit les médecins nous coûtent cher. C'est vrai que les docteurs coûtent cher. Des fois, ça coûte trop cher pour ce que ça offre. Je suis d'accord. Ça coûte cher. Ah ouais? Ben, parfois. Pas toujours, mais parfois. Ça nous coûte cher, puis on n'en a pas pour notre argent. Puis si on règle ce problème-là, on va régler tous nos problèmes. Bon, dans les faits, si on décortique ça aussi, c'est Trumpiste. Donc, sur 22 000 médecins au Québec, il y en a 800 au privé, 780 ou 770. Mettons qu'on les ramène toutes demain matin. Mm-hmm. Je pense, oui, on va améliorer des choses. Est-ce qu'on va régler notre problème? Je pense pas. Ouais. Et c'est qu'on a trouvé un bouc émissaire dans le réseau de la santé que sont les médecins. Ça coûte cher, donc si on règle ça, ça devrait tout régler. Et c'est l'enjeu de ça coûte cher. Comme ça coûte cher, ça devrait être une solution miracle. Hein, on met beaucoup d'argent là-dedans, ça devrait tout nous rapporter. Alors puis historiquement, c'est qu'on a misé beaucoup sur les médecins. Mm-hmm. Probablement à cause de syndicats médicaux très forts depuis 30-40 ans, qui sont allés chercher de l'argent. On s'en est mis plein les poches. Puis là, ben aujourd'hui, on se retrouve on n'a jamais misé sur l'interdisciplinarité. Donc, on a ramassé le cash, il n'en restait plus pour les autres, puis on a pensé qu'on pouvait faire toute la job. Mais en 2024, ça, c'est pas vrai. Oui, je ramasse le cash, mais je suis pas capable de tout faire, moi, là. Je suis pas capable de faire la job. Mais quand on ramasse le cash, Dr. Eppel, il en reste moins pour les autres, vous comprenez? Parce que le bon contribuable qui est prêt là, à en donner, puis qui en a vraiment beaucoup donné au cours des dernières années, je rappelle le 7 milliards sous les libéraux qu'on a versé aux médecins spécialistes, avec à peu près
ben, finalement, je ne sais pas si quelqu'un a senti la différence 7 milliards plus tard. Moi, quand je pose la question aux gens, puis quand on regarde les listes d'attente, puis que les gens sont obligés d'aller se faire opérer au privé, complètement découragés, ben là, on se dit, ben finalement, c'est un 7 milliards dans le beurre. Là, ça rend mauvais comme contribuable. Et là, ça devient... Là, effectivement, je me rallie à votre expression trumpiste parce que c'est devenu l'archétype de quelque chose, mais ça veut dire, regarde, j'en ai pas pour mon argent, vous avez raison, puis on est un peu tanné de payer des deux bords. Si vous me permettez, je vais en profiter pour donner nos numéros de téléphone. 1-877-827-2346. Appelez-moi pour me dire comment vous voyez ça. Il y a déjà pas mal d'auditeurs qui ont des réactions, puis ça va... Jusqu'à maintenant, tout dans le bord, c'est de l'acceptation du fait. C'est-à-dire, oui, si tu te désengages, mon bon docteur, ben il faut que tu rembourses le cours que je t'ai payé. Donc, beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord avec le projet de loi du ministre Christian Dubé. Vous pouvez nous texter également en faisant le 1-877-CUBE-RADIO et par courriel, c'est isabelle@cube.ca. Avec nous, le docteur Raymond Lalande. Il est professeur émérite à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a été vice-recteur aux études de 2010 à 2017. Il a été vice-doyen aux études médicales prédoctorales pendant 7 ans également et il a conçu le projet de formation médicale délocalisée de l'Université de Montréal en Mauricie. Donc, là, j'arrête ici, docteur Lalande, parce que vous avez un long CV. Merci de prendre le temps de nous parler. Bon, quand vous écoutez le docteur Eppel, qui est un bon médecin qui reste accroché au public, on le remercie. Comment vous voyez ça? Est-ce que Christian Dubé a raison, puis on est rendu là à dire aux médecins, c'est un peu du chantage quand même, là, chantage par le portefeuille. Si tu te désengages, va falloir que tu rembourses. C'est un peu, c'est premier degré, je trouve, là, mais c'est dommage qu'on en soit rendu là, mais en sommes-nous rendus là, effectivement? Madame Maréchal, là où le ministre Dubé a raison et le Collège des médecins a raison, c'est qu'il faut tout faire pour protéger le système public. Le système public a été négligé dans ces dernières années. Les infrastructures sont désuètes, les technologies sont pas à point. La bureaucratie a augmenté de façon fulgurante et c'est probablement ces 3 raisons-là qui font en sorte qu'il y a des médecins qui sont attirés vers le privé. Mais à la base, il faut protéger le système public parce que c'est pas vrai qu'on va payer de nos impôts et de nos taxes pour maintenir un système public sous-performant, puis les mieux nantis d'entre nous vont sortir leur portefeuille pour aller au privé se faire donner des soins. Ça, c'est un système à 2 vitesses et on doit être contre ça et tout faire pour sauver le système public. Ceci étant dit, je pense que la stratégie actuelle, c'est une façon détournée de faire face aux vrais problèmes. Le vrai problème, c'est pas l'exode des jeunes médecins ou de médecins vers le privé, c'est que le système public n'est plus attractif. Il faut corriger. C'est comme si on mettait en place une solution qui nous permet d'attirer les gens à dire, ben oui, c'est bon, on va taper sur la tête des jeunes médecins, puis on va leur faire payer leurs études. Puis entre-temps, là, est-ce qu'on a des fonds de prévoyance pour restaurer les hôpitaux? Moi, je suis un patient de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, il tombe en ruine actuellement. Est-ce qu'on a... Ça doit faire au moins 20 ans qu'on le sait que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont tombe en ruine. Et qu'est-ce qu'on a fait? On parle depuis des années de le remplacer, et je parle de l'hôpital Maisonneuve parce que je le connais, parce que j'y ai fait une partie de mes études, puis parce que je suis un patient de l'hôpital. Mais il y a plein d'autres hôpitaux au Québec comme ça. Et quand on dit qu'on utilise des technologies comme le fax encore, ça veut dire qu'on n'a pas mis les priorités à la bonne place. Puis c'est pas parce qu'on l'a pas dit, hein? Ouais. Ben, pour moi, c'est détourner l'attention du vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il faut que le système public soit attractif pour que le système privé n'ait plus d'attrait pour les médecins. Ceci étant dit, encore une fois, en même temps... les jeunes médecins... Ouais. Oui, allez-y. Non, ben ce que j'allais dire, je comprends. Oui, allez-y. Les jeunes médecins, ils veulent quoi d'abord? Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent de l'argent. Puis d'ailleurs... les jeunes médecins, vous savez, moi je suis un peu réfractaire à taper sur la tête des jeunes médecins. Bon, là, le docteur Eppel, tantôt, parlait des militaires. Mais les militaires, là, l'étudiant en médecine qui se fait payer son cours par l'armée canadienne... Par les Forces armées canadiennes, oui. Les Forces armées, il le sait dès le départ. OK? Alors, il faudrait qu'on ait un contrat. Si on veut aller dans cette direction-là... Oui, ça ne peut pas être rétroactif.
Ça peut C'est pas ça. être rétroactif. Non, on a compris. L'autre Oui, c'est ça. affaire, c'est, vous savez, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais au pré-gradué, là, autrement dit, dans la formation initiale des professionnels de la santé, celle qui coûte la plus cher au gouvernement, c'est celle Ouais. des dentistes. Ah, ouais. La C'est ça. formation d'un dentiste jusqu'à son diplôme de dentiste, ça coûte plus cher que de former un médecin. Puis les raisons sont simples. C'est que le médecin, il est formé majoritairement dans un hôpital. Les dentistes, il faut qu'on ait... L'hôpital, là, c'est la clinique universitaire sur le haut de la montagne à l'Université de Montréal. Ça coûte des sous pour former un dentiste. Alors, un jeune dentiste qui est formé puis qui veut pratiquer en Ontario ou aux États-Unis, est-ce qu'on va lui réclamer sa formation? Ben, moi, j'ai beaucoup de misère parce qu'on peut le faire pour les ingénieurs, on peut le faire pour les architectes, on peut le faire pour les physiothérapeutes, pour les psychologues, comme on a dit tout à l'heure. Et encore là, je trouve qu'on détourne l'attention du vrai problème. Le vrai problème, c'est d'investir dans notre système public, puis le restaurer pour que les Québécois en aient pour leur argent. Mais on fait que ça, investir dans le réseau public, docteur Lalande puis docteur Eppel. Pas d'accord, Benoît, non? Benoît Eppel hoche la tête, mais en voulant dire non, pas d'accord. Ben, on Pas fait que toujours ça, je veux d'accord. dire, Oui, voyons, on sort met- du cash, oui. on sort du cash, ça sort à l'appel, là, on comme, mon Dieu, qu'on est un pays riche au Québec pour sortir du cash pour nos médecins, puis nos hôpitaux, puis nos systèmes de santé, ça a juste pas de bon sens. On a tellement mis de cash là-dedans, on n'a qu'à regarder les états financiers du gouvernement du Québec, là, le budget, puis c'est la santé, c'est le premier poste budgétaire avant l'éducation, même si on sait, puis qu'on répète que $1 investi en éducation, ça rapporte, et puis ça rapporte vraiment plus même, et ça diminue les coûts de santé, mais on s'évertue encore et toujours à dire non, ça va être en santé d'abord parce qu'on va tout être une vieille gang de malades tout à l'heure. On a tellement peur que on est aveuglé, mais faut quand même se rendre compte, c'est pas payant de tout mettre tu sais, c'est comme si tu mets toutes tes billes sur le même numéro, puis le numéro, ben, il est perdant. Oui, en fait, on met énormément d'argent en santé, mais on ne met pas toujours de l'argent qui nous permette d'obtenir de la santé. OK? On n'a pas investi en santé, on investit en maladie. Donc, pour investir, on peut mettre des fonds publics pour investir pour notre santé, mais ce n'est pas ce qu'on fait en général au Québec. Docteur Donc, Lalonde. effectivement. Moi, je suis d'accord avec le docteur Appel. Et puis, je vous dirais, il faut regarder juste au ministère de la Santé, là. Le nombre, puis dans le gouvernement, on le sait, là, les chiffres sont sortis il y a quelque temps. Depuis que le gouvernement actuel est au pouvoir, le nombre de fonctionnaires a augmenté drastiquement au Québec. Oui, oui. C'est la meilleure façon. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le système de santé qui sont des gestionnaires, qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la santé. Ils sont à tous les niveaux. Et vous savez, quand on crée un poste de gestionnaire ou un poste administratif dans le système, ça coûte des sous et ça coûte des sous pour 40 ans. Hein, le temps que juste la personne prenne sa retraite, parce qu'on congédie personne. Alors là, la solution du ministre Dubé, c'est Santé Québec. Mais Santé Québec, est-ce qu'on va dégraisser le ministère pour avoir une fonction publique de Santé Québec qui soit moins grasse que celle qu'on a actuellement au ministère? Ça reste à voir. Et moi, je pense vous y croyez, vous, à Santé Québec, puis à ce que ça peut faire de positif? Vous y croyez? Ben moi, j'attends de voir. Ouais. Benoît Eppel? En fait, pour en revenir à l'histoire de l'argent et de Santé Québec, c'est qu'on est capable d'investir dans des structures, on est capable d'investir dans de la gestion, dans l'organisation, mais pour le professionnel de la santé sur le terrain, cet argent-là que l'on investit, on ne la voit pas sur notre capacité à offrir des soins. On ne la voit pas sur notre capacité à faire de la qualité de soins. Ça, on ne voit pas ça. Mais on voit la structure. On voit la structure. Elle coûte très cher. Mais sur le terrain, moi, cet argent-là, là, quand elle a passé dans toutes ces passoires-là, là, elle ne se rend pas à moi, cet argent-là.
C'est terrible quand même d'entendre ça, là. Il y a Laurent qui dit c'est du gros bon sens le projet de loi du ministre Dubé. Stéphane, je suis 150% d'accord avec ce projet de loi. Martin qui dit les médecins qui ont choisi le privé doivent rembourser leurs études, point. Maxime demande pourquoi la collectivité québécoise paierait l'ensemble des études de médecine et de médecins qui s'en vont à l'étranger, par exemple. Ça, c'est un autre point aussi. Il y en a qui choisissent. Il y en a pas tant, là. Je pense que c'est relativement marginal, mais je veux dire, il n'y a pas si longtemps, c'était anecdotique l'histoire des médecins qui se désengageaient. Puis aujourd'hui, on regarde les dernières années, puis il y a 2 fois plus de médecins spécialistes qui sont désengagés aujourd'hui. Ça reste un petit nombre. Vous allez me dire 550, c'est pas... Puis Dr Eppel disait, est-ce que ça change? Mettons là, on leur empêche d'aller au privé, est-ce que ça va régler notre problème? Mais c'est quand même une tangente et ça nous enligne, c'est un symptôme de quelque chose. Et donc, Maxime dit, je pense que la population doit payer pour quelque chose qui lui vient en retour. Et bref, il y a beaucoup de gens là, qui sont d'avis qu'il faut serrer la vis aux médecins. Claude dit, en fait, pour l'équité, il faudrait que les études dépassant le cégep soient faites avec un prêt sans intérêt, par exemple, aux étudiants qui verraient rembourser ce prêt après un nombre d'années de service au public. Mais tu sais, après, la question des prêts, des bourses, même les banques, là, si tu t'en vas en droit, puis si tu t'en vas en médecine, elles vont te faire des prêts, là, mon Dieu. Si tu t'en vas en sociaux puis en sexo, tu peux rêver, là, ça va te prendre 3 jobs pour payer tes études. Fait on a encore beaucoup, on sait que ça va être payant, que ça va être des jobs payantes. Et c'est un fait. Puis l'idée, là, ce matin, c'est pas de dire on doit plus payer nos médecins. Moi, la preuve, c'est que les Québécois sont d'accord, ils ont accepté ça. Mais à un moment donné, il y a des maudites limites aussi à ce qu'on peut payer un médecin. Et surtout s'il ne nous le rend pas, là. Surtout si on ne voit pas d'effet. Madame Maréchal, si on va dans cette direction-là... Attendez, peut-être Dr Eppel puis Dr Lalonde tout de suite après. J'allais dire, les médecins ont quand même une responsabilité sociale. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit. Cette idée-là camoufle un problème qu'on ne souhaite pas régler. Pour moi, ça, c'est une évidence épouvantable que quand on dit ça, c'est qu'on dit on a trouvé le coupable, c'est encore le docteur, puis si on règle ça, ça va régler nos problèmes. Ça va peut-être aider un petit peu, mais on camoufle le problème de fond quand on fait ça. Ça, c'est définitif, puis c'est un problème qu'on ne souhaite pas adresser collectivement. Qui est l'attractivité dont parlait Dr Lalonde, le manque d'attractivité, c'est ça? Nos soins. Et parenthèse, avant que je l'oublie, même l'hypocrisie gouvernementale qui dit, écoutez, pour nos rattrapages en chirurgie, on va vous payer votre chirurgie au privé, mais je vais ramener le docteur au public. Tu sais, c'est la même bouche qui dit ça, là, tu sais, ça ne fait aucun sens. Par contre, bon, je ferme la parenthèse, par contre, il faut ramener que les étudiants en médecine, quand ils choisissent ça, à mon avis, il y a tout de même une responsabilité sociale face à la société qui nous paye grassement. On est bien payé, puis c'est correct qu'on gagne bien notre vie là, pour le travail qu'on fait. Mais ça vient effectivement avec une forme de responsabilité sociale qu'il faut assumer, c'est-à-dire de voir des gens puis d'offrir les services à la communauté. Bon, les gens qui sont privés vont dire qu'ils offrent des services à la communauté, mais pour moi, il y a quelque chose dans lequel on est redevable, mais quand même le faire, à mon avis, on n'adresse pas le problème de fond. Bon, Dr Lalonde, vous avez été vice-doyen aux études médicales prédoctorales. Vous connaissez bien les étudiants en médecine, en tout cas ceux d'une certaine époque. Ceux d'aujourd'hui, sont-ils conscients de ce que le Dr Eppel vient de dire? Est-ce que cette responsabilité sociale, parce que on peut dire c'est anecdotique ou bon, enfin, on jase, là, c'est philosophique, la responsabilité sociale, mais sur le terrain, je pense qu'elle se pratique aussi, cette responsabilité sociale. C'est-à-dire que c'est dans l'accueil du patient, c'est dans l'empathie par rapport à quelqu'un qui vient, qui a un véritable problème de santé. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine arrogance médicale. Je dirais que au cours des dernières années, des 20 dernières années, les facultés de médecine ont mis beaucoup d'efforts sur cette question-là. Par contre, je vous dirais, les étudiants en médecine, quand ils arrivent en médecine, ils ont des valeurs. Quand ils en sortent, ils ont des intérêts. Qu'est-ce qui se passe entre l'entrée et la sortie? Bon, alors la formation, c'est ça. Alors, la formation est un peu un hachoir en valeurs. Et c'était vrai dans mon temps quand j'étais étudiant. Ça l'est vrai encore maintenant, mais je pense que c'est beaucoup moins pire que ça l'était avant. Ceci étant dit, je connais pas un jeune cégepien ou universitaire qui veut entrer en médecine, qui a pas de l'empathie, qui a pas des aspirations sociales. Mais une fois
une fois le diplôme obtenu, une fois la résidence terminée, une fois les études terminées, ben, je veux dire, il y a d'autres intérêts qui se manifestent. Voyez-vous, Pierre de C'est sûr. Repentigny, qui pense que les médecins pensent seulement à leur argent, que c'est pas normal de devoir attendre pour subir une intervention chirurgicale. Je suis assez d'accord avec lui. En terminant, bon, est-ce qu'on peut avoir un début de solution ou une suggestion, Dr. Eppel? Ben, je vais répondre au commentaire qu'on vient juste d'entendre l'intervenant. Les médecins pensent juste à leur poche, c'est pas normal d'attendre. Oui. Il n'y a pas de lien entre ça. Parce qu'il pensait juste à ses poches, le docteur, il opérait tout le monde 12 heures par jour. Là. Il n'y a personne qui attendrait. Ils sont payés à l'acte. C'est Il vrai. n'y a personne qui attendrait pour une chirurgie s'il pensait juste à ses poches. Hein? Il n'y a pas de lien dans cette phrase-là. Mais c'est ce qu'on essaie de faire croire à la population. Quand le ministre dit on va régler nos listes d'attente, on va dire aux chirurgiens d'opérer plus. C'est pas de la faute des chirurgiens s'il y a 60% des salles qui sont ouvertes au Québec. C'est la faute à qui? Au système, mais le système n'étant personne. C'est de la faute à notre système qui est non performant. C'est de la faute parce que si on dépasse notre cas de 4 heures, on ne veut pas dépasser 4 heures, fait qu'on va canceller le dernier cas parce que les infirmières ne veulent pas faire de TS. Puis la réalité, Mme Maréchal, c'est que nos listes d'attente au Québec, là, ils servent à une chose. Ils servent à contrôler les coûts. Parce que si demain matin, on opérait tout le monde qui est sur la liste, on se disait, là, regarde, pour 6 mois, là, on opère 24 heures par jour, temps supplémentaire à côté, on paye les docteurs, les millions de patients qui sont sur la liste pour voir un médecin de famille, on en fait 7 jours semaine, ça coûterait des sous. Ah, ça coûterait cher. Et on n'a pas l'argent pour payer ça. On est déjà 11 milliards dans le trou. Fait que nos listes d'attente, c'est une gestion de coûts. Parce que si on offre plus de services, ça va coûter plus cher. On ne peut pas runner en Mercedes et payer le prix de la Yaris. Ça ne marche pas. OK? Ouais, mais moi, je suis restée collée sur le 7 milliards. Moi, je suis désolée, peut-être que j'ai une mauvaise lecture de ma part. Moi, je suis restée collée sur le 7 milliards aux spécialistes il y a quelques années. Puis je décolle pas de là parce que vous venez de le dire, 11 milliards, on a donné 7. Puis à l'époque, je m'en souviens parce que je leur avais parlé. Puis les fédérations, la Fédération des médecins spécialistes du Québec était vraiment très, très, très... Je la trouvais tellement arrogante dans ses demandes par rapport aux petits contribuables qui avaient de la misère, là. Puis aujourd'hui, ben là, c'est les mêmes personnes, c'est d'autres personnes, d'autres représentants, mais qui nous disent encore, faut nous payer plus. Parce que là, il y a d'autres négociations qui s'en viennent, là. Puis moi, ce que j'entends, là, c'est encore donnez-nous plus de moyens. Puis malgré tout, il y a les moyens, là. C'est vrai que dans les hôpitaux, le docteur Lalande l'a dit, on manque de ressources. Je suis allée en physiatrie à l'Hôtel-Dieu, passer un examen. La médecin, la physiatre m'a dit, pouvez-vous le dire publiquement qu'on aimerait ça avoir des autres jaquettes? Hey, on a la jaquette à terre au Québec. C'est pas drôle, là. Tu sais, quand tu y penses. Puis c'est vrai que je suis arrivée là, il était 4h moins quart. Non, en fait, mon rendez-vous était 4h moins quart. Je suis arrivée à 4h15 parce qu'il y avait bien du trafic, c'est l'enfer dans ce coin-là. Je me demandais d'ailleurs, c'est encore ouvert, cette place-là. On l'oublie, mais l'Hôtel-Dieu fonctionne encore. À l'étage là, de physiatrie, on a fait « Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? » Il y avait personne. Soudainement, il y a une physiatre qui est sortie, puis un autre physiatre qui est sorti, puis ils m'ont dit « Non, on est là. » C'était lunaire. C'est lunaire, le système de santé, sauf que Mme Maréchal, on parle du système de santé toujours quand on négocie avec des syndicats. C'est pas comme ça qu'on va revoir notre fonctionnement, puis notre philosophie de soins, puis notre projet social. Il faut sortir des discussions syndicales si on veut revoir notre projet de société. Et quand on parle de cash, c'est sûr qu'un syndicat, ça va parler de cash, mais c'est pas ça qu'on veut nécessairement pour parler de notre système de santé. Merci, Dr. Benoît Eppel. Dr. Lalande, très rapidement. Une petite conclusion là-dessus. Écoutez, on a abordé beaucoup de sujets. Je vous ai parti la réflexion pour la journée. Oui, c'est ça. Mais en fait, sur votre dernier point, c'est un jeu de négociation, puis c'est un jeu. Puis effectivement, la Fédération des médecins spécialistes, on a tous l'impression qu'elle est partie avec le gros lot, là. Mais il faut se poser la question, qui étaient les acteurs à l'époque? Ben oui, exact, tout à fait. On les entend beaucoup aujourd'hui, se péter les bretelles. Merci beaucoup à tous les deux. Dr. Raymond Lalande, professeur émérite à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr. Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Bonne journée à tous les deux. Au plaisir. Ça va bien aller pareil quand même. Hein? On s'arrête ici tout de suite après la pause. On va parler de ce qui s'est passé aux États-Unis, de ce qui continue de se passer. Vous savez que je viens encore de vérifier et Kamala Harris, la vice-présidente, n'a pas encore réagi. Nous allons avoir des réactions de Québécois en Floride. Restez là tout le monde. Puis je veux avoir votre opinion là-dessus. Comment vous voyez ça, ce qui s'est passé? À tout de suite.